Le sujet de l'Iran fait beaucoup parler en ce moment. Plusieurs vidéos sur cette chaîne ont récemment suscité la controverse. Il semblerait, surtout, du moins c'est ce que les médias occidentaux essaient de nous faire croire, que ce que les États-Unis apportent à la région, ce n'est pas seulement la paix, mais aussi un régime radicalement différent de celui qui existe actuellement, le régime des ayatollahs. Il est vrai qu'il n'est le saint patron de pratiquement personne, je vous dirais, car il s'agit d'un dirigeant visiblement âgé, avec des politiques théocratiques qui ne convainquent pas la grande majorité de la population. Cependant, c'est cela qui se trouve en face. Et maintenant, je vais vous raconter une petite histoire et je vais vous laisser déterminer par vous-même jusqu'à quel point c'est mieux. Ce qui existe, existe maintenant ou ce qui est encore à venir. Et qui choisiriez-vous personnellement? Parce que en réalité, qui est en train d'appeler à la révolution en Iran en ce moment même et qui demande qu'on prenne des risques pour lui? La population civile de ce pays n'est pas vraiment la personne la plus appropriée pour gouverner, absolument pas. Et il se pourrait, et je pense que vous allez le comprendre assez clairement si vous allez jusqu'au bout de ce rapport. Il se pourrait même que cela apporte à l'Iran beaucoup plus de problèmes que d'avantages. Cela étant dit, passons directement à la figure de l'homme en question. Il s'appelle Reza Pahlavi Jr. et c'est le Shekhzadeh, ou comme nous dirions en français, le prince héritier du Shah, qui, je vous le rappelle, a fui l'Iran en 1979. À ce moment-là, lorsque son père quittait le pays, le fils vivait déjà aux États-Unis depuis environ 1 an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cela fait 48 ans qu'il vit aux États-Unis, rien que ça, et pendant tout ce temps, il n'est jamais retourné en Iran, jamais. Il découvre le pays via la télévision. Son père a emporté des milliards de dollars d'Iran pour que son fils ne rencontre aucun contretemps ni besoin financier. Reza vit maintenant dans l'État du Maryland et, selon certains médias, il aime aller dîner avec sa femme dans un café très particulier. Et quand on lui demande quelle est sa profession, il répond qu'il donne des interviews sur les événements en Iran. Mince! Tout le monde aimerait avoir un travail aussi bien. Depuis le renversement de son père, il n'a jamais travaillé officiellement nulle part. D'après ce que l'on sait actuellement, c'est un jeune homme de 64 ans pour ainsi dire, qui est encore à la recherche de similitudes. Son père est en plus l'attente autour de des cas, il semble que et c'est comme Assad, la Nadine à Erevan, Framinga à Barsik. Ils les ont achetés pour une valeur de 400 000 $ et que le prince avait promis. Ne t'inquiète pas, mon ami, je paierai tes dépenses et prendrai soin de toi mieux que mon père ne l'aurait fait. Mais ensuite, il s'est avéré que son Altesse a changé d'avis et s'est approprié l'argent. Bien sûr, pour ses dépenses et sans avoir de profession claire, à part parler de l'Iran dans différents médias et sur les réseaux sociaux. En effet, les 400 000 € de l'ancien garde du corps ne sont pas de refus. Contrairement aux autres petites pièces, son Altesse a changé d'avis et gardé l'argent. Ansari a exigé le paiement de la pension promise, mais le tribunal des États-Unis, il l'a rejeté en justifiant qu'il avait été licencié comme employé parce que son patron était à court d'argent. Le juge a affirmé que Pahlavi ne savait pas comment dépenser l'argent. C'est-à-dire, attention, et je souligne vraiment cela de manière particulière, et cela apparaît dans de très nombreuses sources. Et il ne comprenait pas les paiements financiers. Le prince a pleuré de joie au tribunal en entendant le verdict. La même année, Pahlavi Jr., qui est effectivement le prince héritier, a poursuivi son conseiller Ansari, l'accusant d'avoir détourné 24 millions de $. L'avocat du prince a de nouveau affirmé que le pauvre petit gérait son argent d'une manière quelque peu irrégulière. Il se trompait sur les montants élevés.
ce qui le rendait facile à duper. Ansari s'est emporté et a dit que tout était la faute de Del, l'âme dépensière de Pahlavi, c'est-à-dire qu'il dépensait trop d'argent, bien au-dessus de ses moyens. À un œil attentif, son père lui avait laissé une véritable fortune. Cependant, cela ne sembla pas vraiment convaincre les tribunaux. Au final, Ansari, son ancien conseiller, a dû restituer 7,4 millions. En résumé, dans l'entourage de ce petit garçon doré, tous ceux qui le pouvaient volaient parce qu'il avait énormément d'argent. Mais apparemment, et même ses propres avocats l'affirment, il n'a pas vraiment beaucoup de notions ni de connaissances quand il s'agit de le raconter. Ensuite, en 2014, Pahlavi a fondé la télévision et la radio Hop Iran, 3 ans plus tard. Elle a dû tout vendre, absolument tout, une belle affaire qu'elle aurait dû faire là-bas, qui probablement était due à cette décision de fermer. J'ose penser qu'avec les quelques notions qu'il a de gérer de grosses sommes d'argent, c'est ce qui semble être le cas du prince héritier. En octobre 2025, le journal israélien Jared a publié une enquête. Le gouvernement israélien a financé la promotion de Reza Pahlavi sur les réseaux sociaux en farsi. La campagne a échoué, elle a augmenté sa notoriété, mais a provoqué un débat sur sa popularité artificielle et a dilué le soutien en Iran. Reza est souvent confus. Il a juré qu'il n'avait jamais reçu d'argent des services secrets américains, ce qui ne semble pas tout à fait vrai selon plusieurs sources. En fait, en 2017, il a déclaré qu'il prendrait de l'argent pour la révolution de n'importe qui, même de l'Arabie saoudite et d'Israël, tant que cela aiderait son propre peuple en Iran. Pendant 48 ans aux États-Unis, il a constamment déclaré qu'il préparait un coup d'État. Tout le monde doit se préparer au renversement imminent du régime à Téhéran, puisqu'il bénéficie d'un large soutien parmi les militaires et même parmi les gardiens de la révolution islamique. L'année dernière, Son Altesse royale le prince héritier est devenu le seul représentant de l'opposition iranienne à soutenir les bombardements de l'Iran par Israël, déclarant « attention » qu'ils bombardaient leur propre pays. C'est une occasion de renverser le régime. C'est un peu comme Maria Corina Machado, mais à l'iranienne. Cependant, en 1983, le Premier ministre israélien a annulé la planification d'un coup d'État en Iran avec la participation de Pahlavi. L'une des raisons était son incapacité totale à diriger quoi que ce soit ou qui que ce soit. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais apparemment, c'est ce qu'Israël protège. Israël protège Israël. Et qu'Israël a la capacité de protéger Israël et qu'Israël protège Israël. Israël, et que le gouvernement d'Israël n'a pas la capacité de protéger Israël, que le gouvernement a la capacité d'Israël, et que le gouvernement d'Israël n'a pas la capacité de protéger Israël, que le gouvernement d'Israël la capacité de protéger Israël, et que le gouvernement d'Israël n'a pas la capacité de protéger Israël. Et un homme qui n'a jamais travaillé de sa vie, à part donner toutes sortes d'interviews en disant des conneries sur le régime iranien actuel. Et vraiment, pas grand-chose de plus, constamment volé par ses propres serviteurs. Parce que, selon les tribunaux américains et ses propres avocats, il ne sait pas gérer de grosses sommes d'argent. Et en plus, apparemment, selon ses propres dires, il a même affirmé qu'il était prêt à servir n'importe qui pour de l'argent ou autre. Selon lui, l'essentiel est de mener la révolution en Iran pour aider son pays. À ce sujet, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Selon vous, quelle serait la meilleure issue pour l'Iran? C'est-à-dire que les ayatollahs restent au pouvoir ou que, les ayatollahs, nous parlons dans ce cas de l'ayatollah Gheni bien sûr en particulier, ou que cette nouvelle figure politique arrive au pouvoir. Parce qu'il est vrai aussi qu'une partie de ce que je viens de vous raconter pourrait, à un moment donné, apparaître dans de nombreux médias, mais cela pourrait aussi, à un moment donné, je ne sais pas, exagérer par ses propres adversaires, bien sûr, simplement en s'en tenant aux faits. Le seul fait qui me semble être l'un des principaux, c'est que celui qui prétend gouverner le pays d'Iran soit une personne qui vit depuis 48 ans en dehors de l'Iran.
Cela en dit long sur le succès d'une telle opération, de mon point de vue. Celle qui va souffrir, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que ce soit ceux qui sont déjà là ou que de nouveaux arrivent, ce sera la population civile. À mon grand regret, parce que devoir choisir entre un dirigeant qui approche les 100 ans et un autre qui va vers les 70 ans, eh bien, ce n'est à aucun moment un pari sur une quelconque modernité, ni sur une quelconque défense des libertés. J'imagine que Pahlavi essaierait sans aucun doute d'avoir un peu plus de liberté d'action. Nous ne le dirons pas ainsi pour vraiment offrir aux jeunes ce qu'ils veulent. Mais une personne qui n'est même pas capable de contrôler ses propres employés qui travaillent pour lui depuis des années, ni même son propre argent. Jusqu'à quel point sera-t-il capable d'améliorer la situation économique en Iran, qui est, je vous le rappelle, l'un des principaux problèmes aujourd'hui? C'est précisément pour cette raison que les troubles que nous voyons sur nos écrans ont commencé. Le choix de la société iranienne, très complexe bien sûr, il y a énormément d'Iraniens qui descendent actuellement dans la rue sans même imaginer ce qui pourrait arriver. Dans le cas où ce changement de régime tant attendu se produirait, beaucoup de ceux qui restent chez eux espèrent ce changement, ne serait-ce que pour voir si, avec un peu de chance, leur situation pourrait s'améliorer, même un tout petit peu. Tout le reste n'est que conjecture, ce sont les faits. À partir de là, j'aimerais vraiment connaître votre avis à ce sujet. Pour moi, vraiment, non. Qui est le favori? Le mal, on le connaît déjà, alors que le bien reste à découvrir. Je doute fort que cela finisse par être mieux que ceux qui gouvernent actuellement. L'Iran, quoi qu'il arrive, et permettez-moi ici une remarque personnelle, je pense que ce sera l'Iran. Qu'il y ait un changement de régime ou que le régime reste en place, est-ce que, à un moment donné, il finira par connaître le même sort que la Syrie? Surtout en tenant compte de l'origine multinationale de cet État. Surtout en tenant également compte du fait qu'étant chiites et vivant entourés de sunnites, ils sont vraiment entourés d'ennemis. Leur situation au niveau international est très complexe et leur situation en politique intérieure l'est peut-être encore plus. À cela, il faut ajouter les sanctions qui n'ont pas disparu. À cela s'ajoute une multitude de questions d'ordre géopolitique, c'est-à-dire au-delà des « mais bon, voilà comment sont posées les cartes » et à partir de là, nous verrons comment les événements vont évoluer.